Bonjour et bienvenue sur la chronique biblique, saison 7, épisode 3, intitulé L'ordre de Melchisédek. Le verset que j'ai pris se trouve dans Hébreux au chapitre 5 et au verset 6, je vous le rappelle. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek est donc un personnage qui nous intrigue. Du fait qu'il exerce un sacerdoce, et on nous dit qu'il est sans fin, qu'il est à perpétuité, c'est-à-dire éternel. Mais d'un autre côté, nous voyons dans la Bible qu'il n'a fait qu'une apparition extrêmement brève sur Terre et dans l'histoire de l'humanité. Et c'est un court passage où l'on voit qu'il rencontre Abraham. Je vous renvoie aux autres épisodes pour situer la chose là. Donc tout cela quand même nous fait réfléchir et nous pose quelques questions. Notamment, depuis quand exerce-t-il? Quand ce sacerdoce s'est-il arrêté, si jamais il s'est arrêté? Et où exerçait-il? La Bible, en fait, répond à certaines de ces questions et nous allons voir, je vais essayer d'éclaircir encore un petit peu plus l'environnement de Melchisédek. Donc, la Bible ne nous donne pas de commencement à ce sacerdoce. Mais il est certain, une chose est certaine, c'est que Melchisédek était un sacrificateur du Très-Haut. Je vous rappelle, Très-Haut, en hébreu, El Elyon. Et Abraham avait reconnu dans ce Melchisédek un sacrificateur du même Dieu que lui servait, l'Éternel, et qu'il adorait. Donc Melchisédek était aussi un sacrificateur monothéiste. Et c'est là la grande différence, et c'est ce qui devait marquer, comparé à toute l'idolâtrie qui était environnante. Toutefois, sur Terre, ce culte a disparu à un moment donné. On ne peut pas dire exactement quand, puisque la Bible ne nous le donne pas, quand est-ce qu'il a cessé sur Terre. Et je dis bien sur Terre, vous m'entendez bien? Ce sacerdoce, à un moment donné, ici sur Terre, s'est arrêté. Mais en attendant, la Bible nous dit qu'effectivement, ce culte a été pratiqué à un moment donné du côté de la ville de Salem, puisque Melchisédek était roi de Salem. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit sur Salem, ce que la Bible nous en dit. Et il est fort probable que cette ville est la même qui est devenue plus tard Jérusalem. Le psaume 76, un psaume de David, nous encourage à faire cette lecture-là. Donc le psaume 76 est au verset 2 et 3. La Bible dit « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. » Sion et Salem, ça nous fait penser donc à la ville de David, à Jérusalem. Et Salem, le mot en hébreu signifie paix ou paisible. Et dans l'histoire, donc, nous apprenons qu'à un moment donné, cette ville fut occupée par les Jébusiens, jusqu'à ce que, à nouveau, le roi David s'en empare à un moment donné et qu'elle devienne Jérusalem, Yerushalayim en hébreu, ce qui signifie fondement de la paix. Donc on voit paix paisible ou Jérusalem, fondement de la paix, c'est la même ville. Voyons ce que la Bible nous dit par rapport à ces passages-là. Dans Josué, on tourne dans Josué au chapitre 15 et le verset 63. La Bible déclare « Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. » Dans 1 Chronique au chapitre 11 et au verset 4. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Donc, Salem, du temps de Melchisédek, s'appelait comme cela. Puis, on ne sait pas pourquoi, Melchisédek a disparu de la terre
Et ce sont les Jébusiens qui se sont emparés de la ville et qui l'ont renommée Jébus, jusqu'à ce que David s'en empare et que Jébus devienne Jérusalem. Et donc Melchisédek a exercé simplement un petit temps sur la terre, et juste assez pour qu'il rencontre Abraham. Et ce ministère, après, donc, a disparu, et les Jébusiens donc, se sont installés dans cette ville-là. Et Jébus, le nom de leur ville, signifie « foulé aux pieds » ou « lieu de battage », quelque chose que l'on bat. Vous savez, quand on prend le blé et qu'on le frappe pour en faire sortir et séparer la balle du grain. Donc, quand on regarde, la Bible ne donne pas d'explication sur ce changement. Mais si vous voulez bien venir avec moi et regarder l'hypothèse que l'on peut tirer de cela. Melchisédek, alors, nous sommes encouragés à penser que c'est une théophanie de Dieu. Dieu s'est manifesté pendant un temps ici-bas sur terre, et qu'il a exercé un temps à Salem, afin de montrer aux diverses nations l'exemple d'un véritable culte envers Dieu. Puis, Dieu a trouvé Abraham pour faire alliance avec lui. Et toutefois, donc Melchisédek cesse son ministère ici-bas sur terre, car la plupart des nations foulent aux pieds la paix proposée par Dieu. C'est un peu le sens que l'on peut trouver dans ce changement de nom entre Salem qui devient Jébus. Salem est foulé aux pieds, c'est-à-dire la paix, ce qui est paisible, est foulé aux pieds par les nations. Cependant, moi je crois que le ministère de Melchisédek, comme la Bible nous dit que c'est un ministère qui est sans fin, qui n'avait pas de commencement, il est donc perpétuel. Ça veut dire qu'il continue quelque part. Et si ce n'est pas sur terre, donc c'est qu'il est au ciel. Et on va regarder quelques versets qui peuvent nous encourager à aller dans cette idée-là. Mais pour cela, il faut faire un petit peu un saut dans le temps et dépasser Abraham pour aller jusqu'à Moïse. C'est là que nous allons voir des choses qui nous éclairent sur l'environnement de ce qui s'est passé avant. Voici ce que Dieu déclare dans Exode au chapitre 25, je vais prendre le verset 9 et le verset 40. Exode 25, verset 9 et verset 40. Voici ce que la Bible dit. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il dit, regarde et fais d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Et Moïse a exécuté fidèlement le modèle. Plus loin, l'écrivain de Hébreux, en parlant de ce tabernacle, nous montre qu'il était voué à un culte céleste. On voit ça dans Hébreux au chapitre 8 et le verset 5. Hébreux 8.5 nous dit « Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. » Il dit « Et soin lui fut-il dit de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc vous voyez, quand on met ces versets ensemble, le modèle qui lui a été montré sur la montagne était un modèle des choses célestes. Il y a donc un tabernacle dans le ciel. Et forcément, il n'est pas juste factice, il devait servir à quelque chose, à y rendre un culte céleste. Et le modèle en a été montré à Moïse, qu'il a fidèlement répliqué. Et qui dit, bien sûr, dit culte, dit aussi un sacrificateur pour ce culte. Ainsi, dans ce culte, puisqu'il est céleste, le sacrificateur doit être éternel. Nous pouvons alors nous poser la question, mais pourquoi le culte a été sur terre, puis est remonté au ciel? Laissons cela à Dieu, ou qui nous donne la révélation plus tard, mais retenons plutôt les faits qui nous sont donnés. Melchisédek a officié sur terre à Salem, qui sera prise par les Jébusiens et plus tard par David, et qui deviendra la ville connue sous le nom de Jérusalem, où Dieu y établira aussi son futur temple. Maintenant, la Bible nous montre un aperçu
dans l'Ancien Testament aussi de l'activité de ce temple céleste. Et notamment, on peut regarder ce qui nous est dit dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 6 et au verset 6. Voici ce que la Bible dit. « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Bon, je ne veux pas faire tout un discours sur le tabernacle et tout ce qu'il y avait dedans, mais il y avait effectivement un autel qui était là, et c'est certainement l'autel des parfums, puisque c'était dans le temple, et l'ange que l'on voit ici prend, avec ses pincettes, un charbon ardent sur cet autel. Et pourtant, cette vision se passe dans le ciel. Un peu plus tard, on voit aussi que Zacharie, le prophète Zacharie, a eu un aperçu aussi des visions de ce culte céleste. L'une d'elles concernait Josué, en tant que souverain sacrificateur. On voit ça dans Zacharie au chapitre 3, au verset 1 et au verset 4 et 5. Je vous lis. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur sur sa tête. » Ils lui mirent des vêtements et l'ange de l'Éternel était là. Bien sûr, tout cela se passe dans une vision, mais on voit bien qu'il est institué comme étant sacrificateur avec tout l'habit et les attributs du sacrificateur. Même si, ici, il ne sera pas éternel. Mais c'est pour montrer que dans ce temple-là, l'ange de l'Éternel était ici et pouvait ordonner les gens à la sacrificature. Nous avons aussi un petit peu plus loin, toujours dans Zacharie, la fameuse vision du chandelier d'or. Zacharie au chapitre 4, mais cette fois-ci le verset 2. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. » Effectivement, le chandelier fait partie du tabernacle qui avait été montré à Moïse. Et ici, dans la vision de Zacharie, c'est celui qui est céleste. Vous voyez, tous ces objets-là ont une réalité céleste, et bien sûr, ils ne sont pas fictifs, ils servent à quelque chose. Nous avons aussi la vision de Jean, qui nous montre, bien sûr, bien dans le futur, le temple, qui est toujours là. Et cela se trouve dans Apocalypse. Vous voyez, même dans un temps qui n'est pas encore arrivé, qui se trouve dans le futur, la vision de Jean voit quand même encore le temple céleste avec tous les objets qui y sont. Et dans Apocalypse, chapitre 11 et au verset 19, voici ce qu'il nous dit. « Et le temple de Dieu, dans le ciel, fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Bon, tout ça, ce sont des choses qui seront dans le futur, mais on voit encore une fois qu'il existe un temple qui est dans le ciel. Et ce temple-là, il y a un sacrificateur qui officie à l'intérieur. Et on retrouve une partie du mobilier qui avait été montré à Moïse. Voilà, donc tout cela nous amène à conclure que le ministère de Melchisédek, puisqu'il est éternel, il a fait juste un passage sur terre avant de repartir vers le ciel. Ce qui nous conforte dans l'idée, finalement, que Melchisédek était une théophanie de Dieu. Je pense qu'arrivé à ce point-là, on a bien éclairci tout cet environnement à partir de simplement 2-3 versets que nous avons dans la Bible. Mais que Melchisédek, finalement, était quelqu'un de réel, une théophanie de Dieu, qui a apparu à un moment donné, qui avait un message à donner à Abraham, et à nous de décoder un petit peu tout ce message qu'il y a derrière. Et bien sûr, il y a un sens spirituel dans tout ça, puisque nous avons affaire
à des choses célestes. Et ce sacerdoce-là, on doit s'y attacher, on doit regarder, parce que il a été donné ensuite à Christ, à Jésus-Christ. Et dans les épisodes plus tard, suivants, nous allons voir comment Jésus-Christ correspond bien à ce type de sacerdoce qui lui est donné. Mais en attendant, si vous avez aimé, eh bien, mettez un pouce, likez, mettez un commentaire et surtout, partagez. Et je vous dis à bientôt.